Donc aujourd'hui, on visite l'usine de meubles Arbois Poitras avec le grand patron Benoît Verstraete. Troisième génération. Troisième, puis ça, c'est quatrième. Ouais, quatrième génération. Ouais. J'aurais le goût de commencer par la petite histoire. D'abord, je suis toujours impressionné de voir une entreprise qui reste pendant 4 générations. Ouais. Et donc, ça a commencé avec ton grand-père. Comment il s'est retrouvé à avoir une usine de meubles? En 1951. 51. Mon père a demeuré à Saint-Sulpice. OK. Il y avait une terre là-bas. Et puis, il a acheté une usine de meubles à l'Épiphanie. Et puis, il avait appelé ça les meubles Arbois à cause de mon oncle. Qui s'appelle Arbois, qui est un nom belge. Puis quand est-ce que c'est passé ici, à l'Épiphanie? 72, que mon père a bâti. 72, donc 21 ans plus tard. Dans ce temps-là, c'était juste de la mélamine que les meubles Arbois faisaient. OK. Et puis mon père, il avait parti les meubles Poitras aussi à côté. Eux autres, ils faisaient juste du frein. Moi, je me rappelle, quand j'étais député de Rousseau, il y avait 2 entreprises. Oui, c'est ça, Meubles Arbois, puis Meubles Poitras. C'est comme un genre de mandrin. Il y a une boule, tu sais, ici, ça tourne à 180 degrés sur le. Comment ça a évolué, les produits, là? La mélamine a beaucoup baissé un jour à cause des marchés asiatiques, ces choses-là. On ne pouvait plus arriver. Fait que j'ai transformé Arbois en faisant du merisier. Le chiffre d'affaires est passé de 700-800 000 par année à peu près à 8 millions. Puis tu le prenais où, le merisier? Partout au Québec. OK. Fournisseur d'ici, partout au Québec, oui. Puis là, bien, on s'est promené dans l'usine tantôt. Il y a beaucoup d'employés qui ça fait longtemps qui sont ici. Oui. Il y en a, ça fait 30-35 ans qui sont pour nous autres. C'est bon signe, ça. Quand les gérants vous occupez bien de votre monde. Bonjour. 15 ans? Oui, Steph, ça commence? Tu as l'âge. Je ne pas le dire. Tu voulais pas le dire. Bonjour, ça va bien? Oui. Oui. Ça fait combien de temps de tout? On va le mettre le compagnie. Oui. 40. On dit en affaires tout le temps, il faut avoir un avantage compétitif. C'est quoi l'avantage que tu as que les autres n'ont pas? Avec les choix de couleurs, la livraison. La compétition de ce qui est importé, par exemple, d'Asie, oui. Tu y arrives à être compétitif dans ton coût. Dans nos coûts, mais c'est sûr qu'on est un petit peu plus cher quand même. OK. Sauf qu'on a un meilleur service, meilleur délai de livraison. Au lieu d'acheter un container qui prend 3 mois à arriver, puis ça arrive ici, puis qu'il est tout cassé, tu peux plus rien faire avec. OK. Donc, on donne une garantie, on donne un choix de tissu. Fait que c'est vraiment le client qui décide exactement ce qu'il veut. Nous autres, on produit non pas. OK. Quand les commandes arrivent dans telle couleur, on emballe ça sa finition, puis on a peut-être 15 choix de couleurs, c'est pas plus. Ah oui, OK. Ça permet d'être compétitif d'un délai de production. De livraison. 3 à 4 semaines. C'est ça. OK, parce que vous avez un stock qui est prêt, qui reste juste à mettre la peinture dessus. Oui. On est passé de 500 magasins de meubles à une centaine, puis évidemment, le nombre de propriétaires aussi doit avoir diminué. C'est ça, oui. C'est des... Sears avant, ils ont fermé. C'est un gros client. Il y en a de moins en moins. Ouais. Mais je reviens sur l'avantage compétitif. Ouais. Quand tu rencontres, mettons, Tanguay, OK? Tu vends surtout un coût-prix ou tu vends une qualité, incluant le service. Dans quoi tu leur dis que tu es meilleur que tes compétiteurs? Mais le fait d'être au Québec puis d'être à côté d'eux, OK. que le client, s'il y a un problème ou s'il a des questions, on est à portée. Quand on leur présente des choses, ils ont 1 heure d'auto à faire, ils viennent nous voir. Il y a une patte de brisée, on leur renvoie. OK. De couleur, on leur renvoie. Donc, le service. Le service, ça, c'est vraiment dans quoi qu'on est bon. Ton bois, tu l'achètes où? La plupart, ça vient du Québec, du Québec-Canada. OK. On va enlever que ça vient des États-Unis, mais c'est quand même assez rare. OK. Avez-vous senti aussi, depuis Trump, entre autres,
que les Québécois cherchent, peut-être pas tout le monde, parce que le prix, ça reste important, mais que des Québécois qui sont peut-être même prêts à payer un peu plus cher pour un produit québécois. Le sentez-vous? Oui, définitivement. Puis avec Arbois, on est dans l'entrée de gamme, donc on est un petit peu plus cher que l'importation, mais on n'est pas dans les plus chers non plus. OK. On se différencie, celui qui veut pas de l'importation, va rentrer directement dans Arbois Poitras. Parle-moi donc un peu de ce qui est arrivé, comment ça se fait que tu t'es ramassé avec Arbois Poitras. Là, les deux sont ensemble. Quand les meubles Poitras, avec Serge, ont décidé de fermer, faire faillite, Ouais. moi, j'ai racheté toute la faillite au complet. OK. Et puis, j'ai décidé d'appeler ça les meubles Arbois Poitras. OK. En souvenir de Ouais, je comprends. mon père, puis tout le monde. OK. C'est de là que ça a parti à zéro. Ça fait 15 ans. 2010. Fait que là, ça a parti tranquillement, pas vite. Puis aujourd'hui, ben, regarde, on est rendu avec 90 employés, puis après 15 Wow. 16 ans. Parlons un peu là, de l'avenir, de la relève. Tu as choisi, toi aussi, tu aurais pu choisir de faire d'autres choses. Ben, j'ai pas fait mon parcours en entrepreneuriat. J'ai Ouais. fait mon parcours en biologie médicale. OK, fait que c'est tout un virage, là. c'est un OK. petit virage, là. Je m'en allais plus dans la représentation. Puis finalement, mon père cherchait des représentants pour la région de Montréal, là, développer les comptes dans les alentours. Fait que mes premières années, ça a été ça. Tu me disais que tu t'occupes un peu, mettons, comme la prochaine collection de meubles, tu t'impliques là-dedans. Oui, surtout au niveau du développement, design, les ventes. Dans l'usine, un petit peu de gestion d'inventaire, tu sais, pour s'assurer du bon déroulement. Sinon, Puis les ventes. oui. Tu rencontres tes clients, évidemment. C'est une partie très On fait des importante. expositions, on se promène, tu sais, on cherche vraiment le goût du jour, là, vraiment. Tu te vois où dans 10 ans? Tu vois où l'entreprise dans 10 ans? C'est sûr que ça évolue vite. Moi, quand je suis rentrée il y a 10 ans, il n'y avait pas de vente en ligne. Mais toi, tu te dis, va falloir à un moment donné vendre en Je pense qu'on ligne. n'aura pas le choix vu que les magasins disparaissent de plus en plus. Il y en a de moins en moins, si je peux dire. Fait que je pense qu'on va se diriger un petit peu tranquillement, peut-être, ou une certaine gamme de produits. Là, on est en train de travailler sur quelque chose. Ah. C'est sûr que c'est toujours délicat, hein? Ben, comme tu le sais, Benoît, moi j'étais dans le voyage, puis à un moment donné, ben, le voyage, il y en a qui ont commencé à sauter par-dessus l'agence de voyage pour vendre en ligne. C'est sûr que les agences n'aiment pas ça. Comme là, les compagnies de meubles, les distributeurs ne seront pas contents, mais en même temps, ils comprennent que, C'est pour ça bon, qu'on travaille sur une gamme à part. Tu sais, on va OK, avoir notre ça serait un gamme autre avec produit. Arbois, C'est notre ça, autre ouais. gamme avec Vibois. Puis dernière question, comment c'est de travailler avec son père? On se répond après. En fait, ça va bien. On a chacun nos forces. Là. Tu sais, lui, surtout dans l'usine, moi, je vais être plus niveau vente, un peu plus administration, développement. Non, On se partage nos idées. t'as ton- Lui, il amène son expérience. Moi, j'amène plus la vision future parce que je suis sur le plancher. C'est toujours une grosse question pour les entrepreneurs, la relève. Est-ce que ça va leur tenter d'être là-dedans? C'est eux autres qui ont choisi. Là. Tu sais, c'est Ouais. pas moi qui les a tordus un bras qui s'en viennent. Ouais. Les deux, on s'en allait pas là. Puis finalement, ça... Ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée que j'ai, c'est de montrer des entrepreneurs. Il y a des risques, il y a des moments où il y a des imprévus. C'est pas toujours facile, mais en même temps, d'être son propre patron puis de prendre ses décisions, je pense que c'est dur à battre. Merci beaucoup. Puis écoute, François. vraiment content, Benoît, Merci de te bien. voir.